Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment Elon Musk utilise son réseau social X pour mener une véritable bataille idéologique en Europe. Pas juste avec quelques tweets au hasard, non, vous allez voir, c'est une offensive très organisée. Avec mes collègues de la RTBF et de France 24, on a épluché 6 mois de tweets d'Elon Musk. Ça représente plus de 15 000 tweets publiés entre le 4 novembre 2024 et le 4 avril 2025. On va pouvoir regarder ce qu'on a observé et analysé, mais avant ça, je vous explique comment on a bossé. D'abord, on a extrait tous ces tweets, tous ces plus de 15 000 tweets qu'on a rentrés dans un outil d'intelligence artificielle français qui s'appelle Harlequin, qui a développé une sorte de plateforme d'analyse sémantique. En résumé, leur outil est capable de trier les tweets d'Elon Musk en fonction de ce qu'ils contiennent, du sens de chaque mot, chaque tweet, ce qui permet de les trier dans leur entièreté en fonction du thème, de l'auteur, sans aucun biais. Et ça donne ça. Des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories, pour arriver à ces 189 sous-catégories finales. Chacune correspond à un sujet sur lequel Elon Musk a réagi, a tweeté ou juste liké. Et c'est là qu'on a constaté que près de 10% de ces tweets l'étaient sur l'Europe. C'est donc là-dessus qu'on s'est concentré. De quoi parle Elon Musk à propos de l'Europe, comment il s'y prend et dans quel but. On a aussi comparé ses pics d'activité, les moments où il tweet le plus par rapport à des faits d'actualité, un attentat, une élection, un scandale. Et ce qu'on a observé, c'est que Elon Musk ne tweete jamais par hasard. Oui, parce qu'Elon Musk, quand il tweete sur l'Europe, c'est pas pour parler de son dernier road trip en Tesla, mais plutôt pour aborder les questions d'immigration ou sous-entendre qu'on ne pourrait pas s'exprimer librement en Europe. J'ai décidé de vous parler de 3 pays spécifiquement. D'abord, l'Allemagne et le Royaume-Uni, les 2 pays sur lesquels il tweete le plus, et vous allez comprendre pourquoi. Et la France, là il tweete beaucoup moins, mais c'est quand même intéressant d'observer son soutien à Marine Le Pen. D'abord l'Allemagne. En Europe, c'est l'une de ses principales cibles, près de 200 tweets en 6 mois. Dans 70% des cas, c'est pour parler d'immigration, de censure par les médias, ou encore pour afficher son soutien à l'AfD, le parti d'extrême droite allemand. Autre chose qui a attiré mon attention, à plusieurs reprises, il n'hésite pas à partager de fausses informations. Par exemple, plusieurs dizaines de fois, il relaie cette fausse information selon laquelle il y aurait une loi allemande qui t'enverrait en prison si tu publiais un mème sur les réseaux sociaux, sur Internet. Évidemment, c'est faux. Alors en Allemagne, la loi condamne bien la diffamation, l'incitation à la haine ou encore la propagation de fausses informations volontairement dangereuses, notamment en matière de santé ou de sécurité publique. Mais la loi allemande n'envoie personne en prison pour des blagues postées sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant avec cette intox généralement accompagnée de courtes vidéos hors contexte, de caricatures, c'est qu'Elon Musk va la pousser, la booster entre décembre et février, et elle va servir à nourrir l'idée que l'Allemagne serait un pays liberticide. Ajoutez à cela les immigrés qui envahissent le pays selon Elon Musk et qui sont responsables des attentats, et on en arrive à ça. Le 22 février, Elon Musk publie 7 caricatures. 2 prisonniers, l'un l'est pour terrorisme, l'autre pour une insulte. Il reprend ce tweet censé représenter le système allemand. Autrement dit, on risque la même chose en fonçant sur une foule en voiture et en insultant quelqu'un. Et il approuve « actually true », clairement vrai. Le tweet est vu près de 60 millions de fois. On est la veille des élections législatives en Allemagne. Et Elon Musk continue de publier des contenus visant à discréditer le pouvoir en place tout en appelant à voter pour l'AfD. Je disais juste avant, l'autre pic d'activité d'Elon Musk, c'est en décembre dernier, avec beaucoup de tweets à des moments bien précis qui correspondent à 2 faits d'actualité. D'abord, la chute d'Olaf Scholz qui perd le vote de confiance qui entraîne la tenue d'élections législatives anticipées quelques mois plus tard. Et puis cet attentat sur un marché de Noël allemand. Quasiment tous les tweets qu'on a relevés pendant cette période, c'est à chaque fois pour pousser des chiffres erronés sur l'immigration, partager des vidéos hors contexte ou pour soutenir l'AfD, qui est selon lui la seule alternative pour l'Allemagne. Toujours en Allemagne, on a remarqué qu'Elon Musk, c'est très rare qu'il tweete directement. En fait, il se positionne plutôt comme un relais d'influenceurs ou de personnalités d'extrême droite. Et son relais numéro 1 en Allemagne, c'est Naomi Seibt. C'est incontestablement son influenceuse allemande préférée, anti-Greta Thunberg, climato-sceptique, anti-immigration, anti-UE, Musk va interagir plus de 40 fois avec elle. Résultat, les posts de Naomi Seibt font 7 à 8 fois plus de likes quand Elon Musk s'en mêle, c'est-à-dire quand il retweet, like ou interagit.
Passons maintenant au Royaume-Uni. J'ai changé de studio spécialement pour nos voisins britanniques. Au Royaume-Uni, là, Elon Musk, il est encore plus actif. C'est le pays d'Europe où il a le plus tweeté, un peu plus de 600 tweets en 6 mois. Et sa cible principale là-bas, c'est clairement le Premier ministre travailliste, Keir Starmer, qu'il accuse d'avoir ignoré, voire même parfois couvert, les grooming gangs, des réseaux de viol collectifs qui ont sévi dans le nord de l'Angleterre il y a plusieurs années, lorsqu'il dirigeait le parquet britannique, c'était entre 2008 et 2013. Là encore, il y a un agenda électoral qui rentre en jeu, que surveille Elon Musk avec beaucoup d'attention. Oui, parce qu'en ce moment se tiennent des élections locales au Royaume-Uni. Et depuis des mois, Elon Musk soutient plusieurs figures d'extrême droite britannique. Comme en Allemagne, Elon Musk a aussi son chouchou au Royaume-Uni, il s'appelle Tommy Robinson. Tommy Robinson, ancien leader de l'English Defence League, figure majeure de l'extrême droite britannique, xénophobe, anti-islam, il incarne l'extrême droite britannique qu'Elon Musk soutient, au détriment d'une extrême droite plus traditionnelle, celle de Nigel Farage, que le patron de X a lâché. En épluchant les tweets d'Elon Musk et en s'intéressant tout spécifiquement à ceux où il interagit avec Tommy Robinson, on a remarqué qu'Elon Musk, en fait, il partage un documentaire de près de 2 heures, celui de Tommy Robinson, qui dénonce notamment la corruption du système judiciaire britannique. This is a documentary about the unholy alliance between the media, the justice system and our politicians. How they conspire to suppress free speech, how they pervert democracy and how the truth and your freedoms are just two of the casualties. Voilà pour Tommy Robinson. Et puis autre compte qu'Elon Musk relaie énormément pour dénoncer l'immigration au Royaume-Uni, mais pas seulement, en Europe plus généralement. Radio Genoa, c'est un compte anonyme d'extrême droite très suivi qui partage en fait tous les jours des faits divers extrêmement anxiogènes sur l'Europe. Par exemple ce tweet ou encore ce tweet. Des agressions, des incidents, des drames, le tout sans aucun contexte évidemment. Et Musk, lui, il retweet encore et encore. Chez Radio Genoa, l'important, c'est de faire peur. Pour terminer, je voulais quand même vous montrer ce qu'on a trouvé sur la France spécifiquement. Bon, pour l'instant, c'est assez marginal, Musk reste assez discret, mais début avril, il réagit immédiatement à la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics européens. Sans surprise, il dénonce un abus du système judiciaire. C'est son narratif globalement en Europe. Quand un politique d'extrême droite est attaqué, c'est tout simplement parce qu'on veut le faire taire ou qu'on veut l'empêcher d'être élu. Voilà, alors pourquoi tout ceci est important et pose question ? Eh bien parce qu'Elon Musk, c'est pas juste un commentateur, il a plus de 200 millions d'abonnés. Ses tweets politiques font généralement plusieurs dizaines de millions de vues en quelques heures seulement. Et quand il tweete la veille ou pendant une élection, on est en droit de se poser la question de son pouvoir d'influence sur le résultat de cette élection. En résumé, il s'est acheté un pouvoir d'influence sans précédent, X, et il s'en sert, entre autres, pour amplifier des discours d'extrême droite pays par pays. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses. Pour aller plus loin, je vous partage en description le travail des collègues de la RTBF et de France 24. Vous allez voir, c'est super bien documenté. Vous y trouverez plein de data et d'analyses supplémentaires, notamment sur la position d'Elon Musk vis-à-vis du conflit russo-ukrainien. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine enquête.